Donc, je ne suis pas, j'étais pas à Angers quand mon père est décédé. Je n'étais pas. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu faire mes testaments pour en arriver jusqu'à là. Effectivement, tout est faux. Je n'ai jamais fait don de mes biens à mon propre fils, parce que je ne suis pas malade. C'est pas dans des situations aussi criminogènes, n'est-ce pas, qu'on focalise ou qu'on attribue, et va me chef quand même, un projet qui n'est pas fini à mon fils. C'est forcément eux qui vont passer par derrière, c'est des tordus, je les connais. Je n'ai rien donné à mon fils. Hein. Par contre, j'ai réservé à mon fils, je lui ai fait son projet de vie qui s'appelle Choubabos, qu'ils ont utilisé, ils ont vendu mon fils aussi, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser dans leur réseau tranquille. Alors que c'est le projet de vie que j'ai fait à mon fils quand j'étais en Afrique, parce que quand j'ai eu mon cancer, on m'a fait comprendre que si je décédais, par exemple, qu'est-ce que devient mon fils? Ah, puis c'est là que j'ai réfléchi un petit peu. Et bon, pour moi, c'était ma présence, c'est-à-dire j'ai différents projets, des idées, des choses que j'ai développées pour lui, pour qu'après ces 15 ans, il fasse telle chose. J'ai programmé mes choses, j'ai discuté avec mes amis. Et s'il marche bien, s'il n'est pas trop perturbé par cette famille, notre parcours, il va des longues études. S'il fait des longues études, voilà comment il faut l'accompagner. S'il ne fait pas de longues études, voilà ce qu'il peut faire. Voilà, il peut se retrouver parce qu'il a un don, j'essaye de jouer sur ça, etc. Voilà. Donc pourquoi, bon Dieu, ces gens-là, par méchanceté, se partagent même ça? C'est comme une priorité, comme si on violentait ta propriété. Donc, non, il y a d'autres points aussi qui sont importants. Non, je ne suis la mère je suis pas la mère de tout le monde. Je n'ai pas adopté aussi plein de gens. D'accord. Non, je ne partage pas mon fils, bien sûr. J'ai reconnu mon fils euh, en, 1900, en 1993, 6 mois avant sa naissance. Et c'est une femme notaire d'une amie, la mère d'une amie qui me l'a présenté. Elle me connaît depuis des années, je pense qu'elle devait connaître mon affaire, parce que c'est une femme qui est bien placée dans le domaine du notariat avec son mari, et qui m'a dit, allez vite reconnaître votre enfant, parce que le père de mon enfant n'a pas de papier. Je ne savais pas, bah oui, j'étais bluffée moi aussi, moi qui suis causée vue d'immigration, mais oui, ça c'est des choses qui arrivent. Je suis tombée enceinte très vite, et là je voulais pas du tout, je voulais garder ma grossesse. Donc, c'est moi qui ai découvert toute seule, parce que je voulais qu'il me donne ces documents pour qu'on aille faire un certificat de concubinage et tout. Et ça traîne. Mhm. Ça a commencé à traîner jusqu'à ce que j'ai eu l'audace de regarder dans ses affaires pour avoir le papier pour le faire moi-même. Hein. Et c'est en faisant ça que j'ai découvert qu'il n'a pas de papier. Mieux, c'est que tout est périmé depuis au moins 8 ans. Et il y a une demande d'asile qui a été refusée. Donc ça veut dire qu'elle a été refoulée du territoire, et il est là. Je ne comprends pas. Donc j'ai eu l'audace, hein, je lui ai demandé. Il m'a dit oui, c'est vrai. J'ai pas de papier, je travaille, je paye les impôts, je fais tout. Mais j'ai pas de papier parce que j'ai été négligent. Je suis venue avec un visa de touriste. Et puis après, je me suis amusée et tout et tout. Bon, ça a été vite, quoi. J'ai dit, ok. Et entre-temps, ma carte d'identité est périmée. Et si je vais en Afrique, je reviens plus. Donc j'ai pourvu, je suis restée comme ça. Ah ouais, mais donc il fallait courir, il fallait trouver une solution. Et c'est là que ma mère s'engage parce qu'elle sait les conséquences et puis elle a vu que j'étais très affectée aussi. Et c'est là qu'elle va en Afrique et qu'elle prend, voilà, elle prend, et c'est pour vous que je me dis, il faut changer, il faut tout changer. Ma mère prend l'acte de naissance de mon frère, sa déclaration de nationalité française, et va faire un passeport avec la photo du père de mon enfant. Ça se passe comme une lettre à la poste. Les gens connaissent ma mère, pas de problème. Et ma mère emmène. Et se met à rire et me dit, ben voilà, moi je comprends pas. Les gens parlent d'immigration, etc. Mais regarde, j'avais plus peur que la réalité. J'ai dit, c'est-à-dire.
Ben, j'avais cru qu'on va me demander plus de papier, par exemple. Mais puisque j'ai donné l'acte de naissance de ton frère, l'acte de naissance suffisait apparemment pour dire que c'était la même personne. Mais non, moi, il y a moi seul qui le sais. Tu vois. Donc, c'est très mauvais pour les fraudes. C'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit, tiens, je vais le dire aussi à la dame. Et elle me dit, mais tu te rends compte, la carte vitale, c'est pareil, il n'y a pas de photo. Déclaration, il n'y a pas de photo. Moi, j'ai emmené ça, mais c'est peut-être pas Arnaud qui est sur la photo. Mais comment ils vont faire pour s'en sortir? Pertinente comme remarque. Mais elle riait. Elle m'a dit, mais moi, j'ai fait le grand voyou, il a intérêt à vite me redonner les papiers. Parce que, pourquoi elle a fait ça? Pour qu'il aille au Bénin. Une fois arrivé au Bénin, il va faire ses papiers à zéro. Il va avoir des papiers avec son employeur qui va donner une preuve qui va être employé. Vous voyez? Donc les choses vont se remettre en ordre. Donc il va donner un papier comme quoi il a été employé ici, et c'est vrai, et qu'il est donc, il a été viré, mais là on le reprend parce qu'il est champion de golf. Il vient pour jouer aussi pour la maison, ok? Et il a déjà son poste, il a déjà du travail. Donc là, évidemment, ça passe tout seul. Donc il partirait avec ce certificat et là, qui va montrer après là-bas comme quoi, comme si c'était on lui avait envoyé au Bénin, vous voyez. Donc en revenant, il devait restituer le passeport à ma mère, puisqu'il aurait eu lui son passeport et sa carte d'identité béninoise, et le séjour, la carte de séjour, ben des 10 ans, puisqu'il aura déjà son CDI ici. Vous voyez. Donc c'était une procédure, bon, peut-être critiquable, et ça pouvait être critiqué, mais elle était propre, non? Il n'y avait pas trop de magouilles. À part le fait que, bon, il a pris le nom de mon frère pour y aller, au retour, il devait revenir avec son nom à lui, quoi. Et normal, et rentrer dans la normalité. Parce que là, il paye les impôts, il se déplace normalement, il a des fiches de salaire, il a la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un système qui n'est pas clair, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée face à face, non pas avec l'immigration, carrément, c'est un cas de clandestin. Donc, je ne peux pas faire demi-tour. Moi qui avais peur de l'immigration, qui évitait partout, bah, j'avais mon enfant et tout, c'était peur. Donc, je dis, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te battre. Et l'exemple que c'est, j'aimerais que ce soit un très bel exemple, parce qu'il s'est bien battu et tout, etc. Et comme il faisait du golf, je dis, ben, tu vas passer par le golf, et tu pourras sensibiliser, il faut que tu sois un modèle dans le domaine de l'immigration. Moi, je trouve que c'est important. Voilà. Donc, c'est là que je commence à discuter avec. Mais tout ce groupe est derrière moi, tout le temps, 24 heures sur 24. Et écoute ce que je dis. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils rentrent dans mon intimité. C'est là qu'ils ont fait ce fameux nouveau modèle d'immigration que ma cousine, là, essaye d'appliquer. Parce que ma belle-sœur a récupéré ça pour elle, en faisant croire que c'était elle, parce que comme elle est blanche, c'est elle qui connaît mieux la culture française que moi. Enfin, je veux dire, ils ont beaucoup de problèmes dans ma famille, hein, vous savez. Voilà. Donc moi, je me suis plus intéressée à ça, je les ai laissés, puis j'ai arrêté. Parce qu'ils voulaient tirer du nez vers moi, me faire parler pour les autres pour qu'ils m'entendent, pour qu'après, de leur côté, ils font leur affaire. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, j'ai compris, j'ai commencé à ne plus rien dire. C'est comme ça qu'à chaque fois que je commence, je coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi des fonds qui m'ont été confiés par une grande personnalité nigériane. Et donc, c'est des fonds énormes. Et plus l'affaire Casmal. Ah ah. Alors, ces fonds-là, c'est ma belle-sœur qui a voulu absolument les gérer avec ma sœur. Absolument. Je n'ai rien eu jusqu'à présent. C'est à moi, ils ont détourné. Ils ont promis par ma soeur, moi, me restituer. Pas me restituer, mais faire l'affaire avec moi, puis après me mettre dans l'affaire. Bref. Et à l'époque, je n'insistais pas parce que on encourageait ma soeur à empoisonner mon fils. Bon. J'ai vu des situations incroyables. Et donc, avec cette affaire-là, j'ai fait une proposition à ce client qui m'a donc confié ses fonds. Et je lui ai fait une proposition suivante.
c'était d'exploiter une zone qui était entre le Nigeria et le Bénin pour en faire une zone franche. Et donc, ce serait lui qui, en fait, je vais investir tous les fonds dans la zone franche. Et j'ai fait un montage terrible avec d'autres, avec le catering, tout ça, etc. Le catering, tout ça, etc. Et donc, c'est de là qu'est venue l'histoire de Calais. C'est ma belle-sœur qui, elle, voulait aussi pour elle et Déborah, le même projet. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je fais des projets, on ne me demande rien. On prend, puis ça y est, c'est obligé. Il y en a un pour la France. On ne me dit rien. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris l'argent. Je ne vois pas la couleur. Ils ont mis au Calais, le conseil général. Et une autre au conseil général ici, au Mans. C'était M. Fillon qui était là à l'époque. Voilà. Mais moi, je ne vois pas la couleur. Donc, je voulais, à l'époque, avec ma mère, je voulais absolument pousser ma mère parce que c'était une grande couturière, habilleuse. Donc, je voulais absolument qu'on fasse des dessous. Parce qu'on avait testé ça toutes les deux. Des dessous. Et puis voilà, si ça marche, on va ouvrir son atelier là-bas au Bénin. Et on va le faire. Et justement, les dessous là devaient être vendus dans cette zone franche, entre le Nigeria et tout. Voilà, c'était ça. Parce qu'il y avait un marché énorme. Donc, c'est là le projet Le Jabi. Vous avez vu, c'est pour ça qu'ils voulaient reprendre les dentelles de Calais. Voilà le projet. C'est pas ma belle, c'est rien du tout. C'était moi. Et quand je suis tombée malade, je suis partie donc au Bénin. Je n'ai rien dit à personne parce que à la fin de cette année-là, on devait me mutiler. Et on avait déjà formé ma soeur, ma petite soeur, pour me mutiler pour qu'elle prenne ma vie. Ouais, les choses macabres qu'ils font, c'est incroyable. Et donc, c'est un ami indonésien qui m'a vu, qui me suivait par satellite depuis 91. Non, comment 93, pardon. Depuis 93. Qui a vu la chose et qui m'a dit, Hélène, il faut vite partir. Il ne faut pas que tu restes là jusqu'au mois de décembre. Donc ça, plus la maladie, plus tout ce que je vivais, c'était un peu trop quand même, c'était énorme. C'est là que j'ai le courage de porter plainte avant de partir contre le père de mon enfant, qui m'en a fait voir toutes les couleurs à cause d'Evelyne, tout ce groupe-là. Parce que j'apprends qu'ils veulent faire de mon fils un fétiche. Et qu'il est dedans. C'est là que je porte plainte. J'ai le courage aussi. Je mène une enquête. Au golfe du Tremblay, ils ont blanchi mon argent à l'UCPA. Mon argent est encore à l'UCPA. C'est un gros pool qui est là. J'ai pas encore eu un seul centime. C'est pas du tout à lui. C'est de la main de M. Fillon. Dans la main des autres. Et donc, c'est suite à ça que moi, j'ai trouvé, voilà, ce qui m'a complètement découragée, j'ai trouvé du travail à l'ITU en 95. J'ai été sélectionnée, j'ai passé différents tests, ça a marché. Et donc, j'ai été sélectionnée. Il restait que moi et un homme, donc c'était la journée de la femme, c'était l'année de la femme. Et donc, on ne pouvait pas me dire mieux. En fait, c'était moi qui étais sélectionnée. Mais j'étais dans une telle angoisse, parce que je vivais des choses très dures psychologiquement, que j'ai voulu savoir absolument si, effectivement, j'avais réussi, si j'avais de la chance pour ce poste. Et la réponse a été simple. On m'a dit de descendre à tel étage, et c'est l'étage où il y a toutes les annonces sociales pour les changements d'appartement, les achats d'appartements, les ventes, les locations. On ne peut pas me dire plus clair, n'est-ce pas? Donc, j'arrive et on devait donc me contacter pour la dernière rencontre, c'est-à-dire sur le profil de poste définitif, parce que je suis sélectionnée. Donc, on devait m'appeler pour... c'est les finalités, quoi, sur le poste là en question et tout. Alors, je dis à ma soeur, je dis, écoute, tu vas m'aider, parce que moi, comme je bougeais, j'essaie que je bouge aussi un peu. Et tu vas jouer pour moi ma secrétaire. Hein. Si elle appelle, tu dis oui, je suis pas, laisser un message, un truc, c'est tout ce que je lui ai demandé de ma part.
Eh ben, ils m'ont saboté. Hein, ils m'ont saboté. J'ai perdu le poste, je ne savais pas, moi. En disant que j'avais fait la prison pendant 3 ans. J'étais encore 2 ans sur ces terres. Donc, ils ont utilisé leur ami flic, qui a donc appelé lui. Il a le droit, parce que vous savez, quand vous êtes sur ces terres, pour sortir du territoire, il y a des mesures auxquelles il faut répondre. Donc, imaginez que vous soyez sélectionné, vous arrivez à ce niveau, qu'il y a cette grosse tache d'huile bien organisée qui vous tombe là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on trouve votre dossier très compliqué. Une vie très compliquée. Et sachant que je suis la fille Augustin qui vient aux Nations Unies avec tout ce qui est derrière moi, trop compliqué peut-être pour eux aussi. Et le poste, ben, où j'ai trouvé toute seule, hein, me passe sous le nez. C'était le poste qu'il fallait pour moi, pour me sauvegarder, hein, et élever mon enfant tranquille, pour qu'il soit à l'abri, pour que je sois aussi à l'abri de ce groupe. Et voilà, ils ont voulu me fragiliser et me souiller, et ils m'ont fait perdre ce poste. Et de perdre mon enfant et dedans. C'est là qu'après ça, j'ai porté plainte à la DICILEC. Et la DICILEC, j'ai fait un excellent dossier qui doit être réactualisé, s'il vous plaît. Parce que j'ai eu l'audace, le courage de mener des enquêtes, faire des photos, et j'ai filé tout le groupe. Je suis même rentrée dans la maison de la directrice pour avoir des feuilles de comptabilité qui montraient qu'il y avait le blanchiment. Et au passage, je me suis bien servi, c'était mon argent. C'est là que j'ai l'audace, oui, exactement. C'était mon argent. J'ai pris 30 et quelques mille, plus de 40 000, non. C'est à moi. Exprès pour qu'il bouge. Et au fond de moi, je riais, je me foutais de moi, quoi. Et j'attendais pour dire à ma soeur, pour dire à la fille à qui j'ai volé cet argent chez elle, encore. Pour leur dire, dis donc, vous vous moquez de moi. Pourquoi? Ben parce que j'ai gardé une feuille. J'ai gardé une feuille que j'ai gardée avec moi quand j'ai été portée plainte. Voilà. Et c'est là que je suis devenue leur amie. Parce que le golfe du Tremblay était un lieu d'échange de narcotiques. Les narcotiques qui venaient de moi, c'était mes réseaux. Mais on se moque de qui? C'était déjà à l'époque, les narcotiques, oui, des réseaux russes. Et le père de mon enfant ne m'a jamais dit quelque chose. Mais j'étais informée par le propriétaire. Jusqu'à là, il sait pas. C'est aujourd'hui que je vous fais la révélation. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est simple. L'affaire russe, si on ne réintègre pas ma place, je ne sais pas comment ça va se passer. Vous voyez ce que je vous dis, c'est pas quelque chose de méchant. Donc l'homme d'affaires russe, je sais pas, qui finance le Front National, enfin, c'est des histoires qui se racontent. C'est mon argent qu'ils ont détourné, qu'ils ont emmené en Russie, tout simplement. C'est tout, c'est fini. Le frère de Madame Oumat Adjala, il s'appelle Gilles Baïdi. C'est mon cousin, et c'est lui qui m'a demandé, qui m'a dit, écoute, il faut faire des affaires. J'ai dit, moi, je ne suis pas en forme du tout. Je ne peux pas lui dire que j'avais, moi, un début de cancer. J'ai d'autres problèmes, franchement. Et je lui dis, il faut attendre un peu au moins 1 ou 2 mois, parce que moi, je ne vais pas bien. Il me dit, non, non, il me pressait et tout. Je me suis renseignée, on m'a dit qu'il avait changé, qu'il était dans le BTP. Le BTP, c'était mon argent aussi qui était parti là-bas, qu'ils investissaient au Nigeria, ils faisaient du BTP, tout ça, etc. C'était mon pognon. Tout était partagé dans les familles. Et donc, après avoir vérifié qu'effectivement, il fait des livraisons dans le BTP et qu'il s'était reconverti, je suis même très fière de lui, je suis contente. Je lui donne donc, comme on fait, en tout cas quand on a à faire des grandes affaires, moi j'ai jamais vu autrement, hein,
On dit, voilà, le numéro de téléphone note d'une personne, tu l'appelles de ma part. Point barre, c'est fini, c'est ça. Et donc tu dis ton affaire, tu l'appelles de ma part et tu vas bien. Vous avez discuté, tu me tiens au courant. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont eu le numéro de téléphone, ils ont cru que c'était tout de suite le propriétaire des fonds et du réseau. Ils lui ont dit que moi je volais, je sais pas, des histoires à la négresse encore, ça c'est clair. Et ils l'ont recommandé de changer le numéro de téléphone par précaution. Donc ce monsieur qui avait son numéro de téléphone depuis longtemps, que moi je connaissais, que j'avais mémorisé, on lui dit de changer. Il le fait. Donc ils lui font croire que Oumat est la vraie et que c'est la fausse qu'il a vue qui a volé. Ils inversent. Vous voyez? Ils font croire que moi, celle qu'il a... En fait, ils utilisent le morphing. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour me couper, moi, de cette affaire, ils inversent. Ils prennent l'argent et ils envoient cet argent-là et confié au trésorier du PSD, le Parti social-démocrate béninois, qui est dirigé par un certain M. Bruno Amousso. Amousso qui est très connu ici, qui n'a aucun lien avec Christelle Amousso, qui est la jeune fille franc-maçon qui joue. Non, non, ils n'ont aucun lien. C'est juste un nom, comme on dit par exemple un Dupont du Nord, il y a un Dupont du Sud. Ils n'ont strictement aucun lien. Mais elle a utilisé ce biais pour rentrer dans cette affaire, pour détourner en disant qu'elle me défend et tout, etc. C'est que des escrocs. Voilà. Donc, voilà. Et c'est comme ça que mon argent s'est retrouvé donc auprès du PSD. Et qu'ensuite, l'argent, quand je venais en France, parce que c'est pas son argent, l'argent est parti en Afrique du Sud, l'argent est parti donc en Russie, où on a arrêté un des convoyeurs qui a été arrêté. Voilà. Lui, il a été arrêté parce que l'acheteur était vraiment très fâché. À cette époque, il a essayé, mais il voyait les difficultés que moi j'avais là-bas à Cotonou. Et c'est vrai, je ne cache pas, il m'a invité plusieurs fois à venir. Donc on devait se voir. Voilà. Et donc, voilà. C'est comme ça que, en venant après ce ministre, parce qu'il a été ministre, M. Bruno Amousso, ministre du plan, de la prospective, je savais que je suis par satellite, puisque toutes mes données étaient gérées. Le satellite était géré par son ministère. Donc, ce monsieur me voit tous mes efforts, puis il sait qui je suis, puisqu'il a toujours géré mes fonds, ce monsieur, en fait. Il a toujours géré ma fortune dès le début. Vous voyez? Est-ce qu'il était banquier? Et avec le père de mon enfant, qui était son adjoint. Donc, il est au courant de l'arrestation de ce réseau en Belgique, parce que l'argent est parti de la BIBE à Cotonou vers le Zaïre pour la Belgolaise. Donc, par moralité, il voit que je suis une personne qui est correcte, et puis de toute façon, c'est pas à lui, la famille a menti. Il décide donc de confier mon argent au modem. Le reste, madame, ça devient très politique, un petit peu trop pourri. Et je vous dis une chose, c'est de leur demander de ne pas toucher mon fils et de ne pas toucher mon frère, qu'à la fin de cette année, qu'ils nous fichent la paix, il n'y a pas de fétiche, rien du tout. J'ai trouvé des moyens pour dissoudre tout ça. J'ai trouvé des moyens pour arrêter toutes ces histoires de fétiches. J'ai été mener des enquêtes, tout et tout au Bénin, j'ai fait des investigations. Ce n'est pas du vaudou qu'ils font, c'est du crime, tout simplement. C'est ça qui est malheureux, c'est pas du tout du vaudou. Il n'y a pas de fétiche qu'on fait comme ça. C'est Madame Evelyne qui veut nous profiter pour nous tuer tous. Elle a déjà eu mon petit frère qu'elle a tué comme ça. Pour prendre son argent. Parce qu'elle était très jalouse avec les gens de son réseau. Mon frère avait toute sa fortune qui était gérée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et pour moi aussi une partie. Donc elle a tué mon frère, c'est ça. Ça fait longtemps qu'ils étaient derrière Arnaud, parce que Arnaud est né à Nanterre, vous voyez. Donc, d'après leur logique à eux, ce qu'ils font, vous avez vu ce que c'est, Nanterre? C'est énorme comme région. Enfin, oui, comme zone. Déjà, ça les rendait jaloux. C'est Neuilly, c'est le Valois-Perret, c'est Puteaux, c'est Nanterre, voilà, c'est ça. Donc ça faisait longtemps qu'ils voulaient tuer Arnaud. Je le savais. Voilà.
Donc c'est l'histoire de Dodi Alphahead avec Lady Di, tout ça, c'est des imbécilités. Tout ça, c'est 92. 92, je vais au Bénin, je vais chercher mes armoiries. Alors, qu'ils fassent pareil. Parce que du côté de ma mère, c'est une famille d'aristocrates. Donc, ben, du côté maternel à elle, hein, pas paternel, mais maternel. Mais même paternel aussi, en fait, du coup, oui. Oui, parce qu'elle est la petite fille du roi de Beanza. Euh, mon grand-père et sa femme, c'est-à-dire le grand-père de ma mère, sa femme était la petite sœur une des filles du roi Beanza. Voilà. Donc moi, mon grand-père est un prince. Donc on l'a marié avec une princesse, sa cousine, ma maman. Qui eux, ils ont deux sangs. Ils ont la noblesse, ils ont la noblesse d'Abomey. Ils ont cette lignée-là, plus une lignée qui vient du Nigeria, qui vient de Katsina, qui vient de là-bas. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéressait, ce voyage, aller fouiner, pour voir ce que je peux trouver, ce qu'il y a de bien, tout ça. C'est passionnant. Moi, je me suis passionnée. J'ai pas le temps, moi, de m'occuper de leurs histoires. Donc, j'ai bien fouiné. J'ai trouvé des armoiries du côté d'Abomey, pour le côté Abomey. Puis après, c'est quand je suis repartie après, en 96, jusqu'en 2009, là. Bon, après, je suis partie, j'ai fouiné une petite partie déjà. J'ai connu un peu Katsina, Maiduguri, des coins comme ça. Et après, maintenant, voilà, quand je suis arrivée en dernier lieu, je suis partie fouiner, bien fouiner, là-bas. Et ben, j'ai retrouvé des traces sur Katsina, Daura State. Voilà. Donc maintenant, il y a encore des travaux à faire par rapport à ça. Alors du coup, c'est de là que j'étais en contact avec le neveu du président Boiry. Voilà. Et donc, je voulais déjà me rapprocher de lui pour certaines choses, parce qu'il a été longtemps le directeur de l'NPC. L'NPC, c'est l'Institut de recherche pétrolière du Nigeria. Et pourquoi? Ben parce que j'étais en train je m'intéressais à la vaseline industrielle pour la rendre domestique, c'est-à-dire dans la vie domestique, c'est-à-dire pour faire l'utiliser par exemple pour des chauffages, pour des foyers, améliorer les foyers, de cuisson pour les femmes, faire plein de trucs quoi. Voilà. Et donc ici ce serait le chauffage bien sûr, c'est logique, hein, c'est normal. Donc c'était par rapport à ça que je devais déjà le voir. Donc il y a des gens qui savent. Et ils ont détourné ce projet, c'est ça qu'ils ont proposé à M. Poutine avec Barakt, qui est donc le modèle intelligent. Vous voyez, c'est très très limité, ça ne va pas très très loin. Mais je suis très fatiguée, de vous avouer. Notamment, c'est elle, ma cousine, qui fait tout ça. Donc le SBO-MICOT, comme je vous disais dans l'autre vidéo, bah, c'est un modèle de panel. Donc, mes CV, il est matérialiste, j'arrive pas à travailler. Je fais un truc qui est matérialiste, il me bloque partout. Bah, vous savez mieux que moi, d'accord? Voilà, je tiens. J'ai réussi à faire ma RD, j'ai pas besoin de fric pour ça. Ils ont tout attribué parce qu'ils savaient que je dois mourir, je suis obligé que je meure. C'est ça que je vous dis, ils sont purement criminels, ça n'a rien à voir avec le vaudou. Ils connaissent rien même du vaudou. Euh, voilà, c'est lourd quand même. Voilà, voyez. Maintenant, il y a un autre problème qui est autour du fameux dent. Le fameux dent. Alors moi, j'ai un signe astrologique. Attention, c'est pas un totem, c'est un signe astrologique où je suis dans l'Issa. Ma mère l'a eu, ma grand-mère l'a eu, mon arrière-grand-mère l'a eu. Je pense que l'arrière l'a eu. En fait, c'est bizarre, ça retombe à chaque fois, c'est bizarre, sur un membre de la famille. Moi, ça s'est arrêté là parce que je sais pas si j'ai pas de fille, j'ai qu'un enfant, je vais pas chercher, hein, j'ai pas été chercher. Mais c'est peut-être qu'aussi c'est tombé chez ma soeur, je sais pas, vous voyez, avec ses enfants. Voilà, j'en sais rien. Voilà. Mais toujours est-il que nous, c'est quand même un fait où même les vaudouisants, ils trouvent ça, c'est exceptionnel. Parce que ça se donne pas, on ne s'initie pas, on est avec, c'est comme par exemple, moi par exemple, je suis scorpion, je suis dragon chez les Chinois, je sais pas quoi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'est le don, ça. Mais ces gens-là, ceux qui ont ce signe-là,
tu n'as pas le droit au sang, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de faire des libérations. Ça prend que des trucs sucrés, le miel, le talc, le lait, la poudre, les œufs. Parce que dans les sacs qui représentent ceci, c'est un boa constrictor. Mais il n'est pas taché, il est blanc, lui. C'est-à-dire, il n'a même pas une seule tache, vous savez, grisâtre ou rosâtre, comme les albinos. Il est blanc, 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 blanc et luisant. C'est magnifique, quand je l'ai vu. C'est magnifique. Il est blanc et il brille. On a l'impression que c'est du plastique. Vous voyez, voilà. Et ses yeux, soit il est rose, soit il est bleu ciel, bleu turquoise. Mais lui, il ne mange jamais. C'est très rare qu'il mange. Il mange du poisson essentiellement, parce que c'est vers là qu'on le voit, et des œufs. Il mange énormément d'œufs. Même les œufs de poisson, des œufs de serpent, hein, lui, il mange que des œufs. Il ne mange rien d'autre. Et des poissons et des fruits. Voilà. Donc, quand il y a du miel, par exemple, vous savez, les abeilles, tout ça, etc., quand il prend. C'est le seul. Alors que le bois, il mange là. Lui, non. Lui, non. C'est pour ça qu'on dit l'islam. Et les gens qui ont ce signe, quand ils pratiquent, peuvent vous donner la fortune, peuvent vous donner tout ce que vous voulez, ils peuvent essayer de vous le donner. Par exemple, pour les gens consultaient ma grand-mère quand ils voulaient faire un examen, quand ils veulent une femme, quand ils veulent des enfants, et quand ils ont du mal à garder une grossesse. Donc elle les lave, elle leur fait des trucs, tout ça, etc. Voilà, c'est ce que eux, en fait, ils font. Voilà, voilà, c'est tout. Donc il y a trop d'histoires, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra arrêter de mélanger leurs croyances avec la politique avec le social, où on dirige les gens, tout ça, etc. Voilà. Et je vais faire maintenant ma conclusion après. Merci.